c'est faire la distinction parce qu'on va parler beaucoup de cercle d'amis. Et on a tous une conception différente de ce que c'est qu'un ami. Il y en a qui, depuis qu'ils ont découvert Facebook ou MySpace, considèrent que toute personne qui a leur adresse mail, c'est leur ami. Donc ça inclut beaucoup d'amis qui parlent d'acheter du Viagra ou des choses comme ça. Et il y en a qui considèrent qu'un ami, c'est uniquement le pote pour lequel on se lèverait à 6 h du matin parce qu'il a un problème et qu'il est à l'autre bout du pays. On irait conduire pendant 8 heures la nuit et tout pour aller sauver. Et les autres, c'est pas des amis. Donc, sur ce pilier, quand je vais parler d'amis, je parle de bonnes connaissances. D'accord ? Quand je parle de cercle d'amis, je parle de gens qui vont vous reconnaître, qui vont se souvenir de votre prénom, qui vont avoir envie de vous inviter quand ils organisent une soirée, que vous allez inviter quand vous allez faire des soirées. Donc, juste des gens avec qui on a un contact cordial, relativement fréquent, avec qui on s'entend bien, qui ont bon a priori sur nous. Et on verra ensuite, par la suite, comment se créer les super amitiés, les amitiés fortes avec des gens qui, justement, traverseront le pays, se lèveront à des heures impossibles ou poireauteront à la gare pendant 2 heures parce que vous devez ramener une fille chez vous. Il se reconnaîtra. Et donc, des choses qui arrivent. Et donc, cette distinction-là, on la fera un petit peu plus tard. Et aussi, je voulais appuyer sur le fait qu'on va vraiment voir comment on fait pour donc, choisir son cercle social, comment on fait pour rencontrer les gens et leur donner envie de faire partie de nos amis, comment on fait pour les garder autour de nous et ensuite créer les vraies amitiés. Mais tout ce qu'on va voir pour comment faire pour les garder, comment faire pour qu'on apporte aux gens, etc., ça s'applique aussi aux gens que vous connaissez déjà. Ça ne s'applique pas uniquement à partir de ce samedi soir et pour les inconnus que vous allez rencontrer et qui vont devenir vos amis. Ça s'applique aussi aux gens que vous connaissez déjà, qui peut-être adorent passer leur soirée à jouer en réseau et manger des pizzas et qui ne savent pas encore qu'il faut sortir pour rencontrer des gens et que vous allez peut-être pouvoir amener à avoir envie de sortir rencontrer des gens ou pas. Il y en a que j'ai laissé... dans leur conviction que c'est mieux les soirées réseau, etc. Et de temps en temps, je peux aller passer une soirée pizza avec eux, c'est pas un problème. Donc, juste, je souhaite pas que vous fassiez une scission entre les gens que vous connaissiez avant et les inconnus que vous allez aborder dans le but d'élargir votre cercle social. Au contraire, il faut savoir s'appuyer sur ce qu'on a déjà pour pouvoir élargir son cercle. Donc, en tout premier, il y a une notion qu'on a abordée rapidement dans le pilier destination, qui était choisir le cercle social qu'on cherche. Donc ça, c'est vraiment la première partie. C'est grand A, choisir son cercle social. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat que vous n'avez pas actuellement? Ça peut être, OK, je veux être musicien professionnel, je veux être champion sportif, je veux être grand maître de Tao, je veux être... quel que soit le résultat, je veux être millionnaire... si vous avez un résultat que vous n'atteignez pas, c'est probablement parce que vous n'avez pas autour de vous les gens qui ont les ressources pour vous aider à atteindre ce résultat-là. Si vous souhaitez être millionnaire et que vous viviez en colocation avec 3 millionnaires, bon, ça viendrait dans la semaine, quoi. Si vous souhaitez devenir grand maître Tao et que votre père c'était le Dalai Lama, ça pourrait aider. Je ne sais jamais. Mais... le truc, c'est que le plus souvent, les amis qu'on a autour de nous sont des gens qui sont à peu près au même niveau que nous pour les résultats qu'on veut obtenir. Donc, si vous souhaitez monter en niveau de résultat, il faut que vous montiez aussi parmi les personnes que vous allez accueillir nouvellement dans votre cercle d'amis. Il faut que vous ayez des gens qui atteignent déjà ce résultat-là. Vous voulez mieux réussir en séduction, c'est à ça qu'on visait avec les groupes Mastermind. Vous voulez mieux réussir en séduction, vous avez d'autres séducteurs, d'autres personnes qui cherchent à progresser, qui sont dans votre cercle social, que vous allez pouvoir appeler, que vous allez pouvoir contacter pour sortir. C'est à ça que sert aussi le fait qu'on fasse ce projet-là et qu'on réunisse des séducteurs et des apprentis séducteurs. Donc, premier point, qu'est-ce que vous voulez? Juste, je voudrais que vous marquiez, que vous preniez sur votre feuille de notes, 3 choses que vous n'avez pas encore à l'heure actuelle comme résultat et que vous aimeriez bien obtenir, on va dire, sur les 6 mois à 1 an qui viennent. D'accord? Donc des choses où pour le moment, vous n'avez pas encore atteint votre objectif. OK? Maintenant, vous choisissez un des 3 éléments que vous avez notés. Qui connaît
personnellement, dans son réseau social, dans son sac d'amis, qui connaît 3 personnes qui ont déjà ce résultat-là que vous souhaitez obtenir? Est-ce que vous connaissez 3 personnes, vous choisissez un élément au hasard dans la liste, est-ce que vous connaissez 3 personnes qui ont déjà ce résultat-là? Par exemple, si vous souhaitez atteindre l'indépendance financière et puis acheter votre propre appart, etc., est-ce que vous connaissez 3 personnes qui l'ont déjà fait récemment? Si vous voulez réussir à avoir une super copine qui sache hyper bien faire la cuisine et qui vous fasse découvrir l'art moderne, est-ce que vous connaissez 3 mecs qui ont déjà ça dans leur vie? Est-ce que vous connaissez une personne qui a déjà ce résultat-là? Ok. Je pense que c'est une démonstration en fait de ce que je voulais prouver. C'est que on est la moyenne de notre cercle social le plus proche. On est la moyenne des 6 personnes qu'on voit le plus souvent. En termes de revenus financiers, en termes de qui on rencontre, de copines, de métiers, etc. Le plus souvent, ça détermine énormément ce qu'on va obtenir nous comme résultat. Et si vous pouviez, dans les 6 mois, dans les 1 an qui viennent, rencontrer les gens qui ont déjà le résultat que vous souhaitez, quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou personnel, si vous souhaitez arrêter de fumer et que vous connaissez personne qui a arrêté de fumer, que vous êtes dans un groupe uniquement de fumeurs convaincus que finalement c'est bon pour la santé, ça va être assez difficile de faire la démarche tout seul. Alors que si vous connaissez ne serait-ce qu'une personne qui a déjà réussi à obtenir ce résultat-là, d'ailleurs on a l'exemple dans le projet Night avec Romain, qui est en Allemagne aujourd'hui, donc qui n'est pas présent, qui a arrêté de fumer en suivant les conseils d'un autre membre du projet Night qui avait arrêté de fumer. Si vous êtes capable justement de récupérer l'effet de tache d'huile à partir de quelqu'un qui est à l'extérieur actuellement de votre cercle social, ça peut ensuite se répandre aux gens qui sont dans votre cercle social actuel. Clic! Donc, premier point, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Okay, vous savez ce que vous voulez comme résultat. Deuxième point, c'est se poser la question de où je peux rencontrer des gens qui ont déjà ce résultat-là. Donc encore une fois, je vais vous demander de prendre quelques instants de réflexion pour ces 3 objectifs que vous avez marqués. La question est tout simplement où est-ce que vous pourriez croiser, ce n'est pas forcément l'endroit où vous allez actuellement, ce n'est pas forcément un cercle social que vous avez l'habitude de fréquenter, mais où est-ce que vous pourriez croiser des gens qui ont déjà ce résultat-là et où vous pourriez les croiser de façon régulière, on va dire, si vous y alliez de façon régulière. Par exemple, je souhaite quitter mon boulot et créer une entreprise, où est-ce que je peux croiser des gens qui ont déjà obtenu ce résultat-là en allant à des conventions organisées par la CCI, je sais pas, ou des choses comme ça, où il y a des créateurs d'entreprises. Je souhaite reprendre mes études et quitter mon job ou sortir du chômage, etc. Où est-ce que je vais pouvoir rencontrer des gens qui ont ce résultat-là? En cherchant à la fac. Je souhaite rencontrer davantage de filles et du style festif qu'on rencontre en boîte de nuit. Où est-ce que je vais rencontrer des mecs qui ont déjà ce résultat-là? Je vais en boîte de nuit et je repère les mecs qui chopent en boîte de nuit. Je souhaite trouver une femme exceptionnelle qui travaille dans le mannequinat. Où est-ce que je vais trouver des mecs qui ont déjà ce résultat-là? Je ne parle pas de où est-ce que je vais trouver les nanas en question. Je parle de où est-ce que je vais trouver les mecs qui ont déjà ce résultat-là que je vais pouvoir observer pour comprendre comment ils font. Là, il va falloir chercher des mecs qui sont photographes. Il va falloir chercher des mecs qui sont maquilleurs. Il va falloir chercher des gars qui sont artistes ou qui ont ce genre de filles dans leur cercle social. Donc, est-ce que c'est marqué? Vous avez réfléchi? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Donc, pour les 3 objectifs, trouver où on peut rencontrer les gens qui ont déjà le résultat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne trouve pas d'idée pour un des résultats recherchés? Qui ne trouve pas où rencontrer quelqu'un qui a déjà ce résultat-là? Non? Oui? Moi, un de mes points, c'était rechercher les gens qui ont le plus d'amis. Mais je ne vois pas où les trouver. Enfin... D'accord. Bonne réponse. Déjà, juste à côté de toi, donc en soirée privée. Mais ça veut dire que déjà, à la base, il faut que tu te fasses inviter. Et donc, pour te faire inviter, il faut que tu les rencontres. Ouais. Donc, on est en boucle. Si ton objectif, c'est avoir beaucoup d'amis dans ton cercle social, okay. Tu cherches des gens qui ont déjà beaucoup d'amis dans le cercle social. Ce qui est logique parce que du coup, si tu débarques en étant le meilleur pote de la star de 150 personnes, automatiquement, ces gens-là, ça devient ton cercle social aussi. Donc, tu phagocytes le cercle social en 2 minutes et c'est bon.